l'histoire du dernier des abominables. Alors, cric, zip, l'histoire commence. Autrefois, il y avait un abominable affreux qui semait la terreur dans tout le pays. Il vivait dans la boue du marais fumant. Il était abominable, affreux, visqueux, verdâtre. Il sentait le poisson pourri et la soupe au chou. On l'entendait arriver de loin à cause de ses gros pieds qui ébranlaient le sol. Alors, les gens se mettaient à trembler dans leur pauvre petite cabane. Ils se ratatinaient dans les coins, ils claquaient des dents. Ils avaient les mains moites et les pieds glacés et les jambes molles. Ils avaient peur. Et cela leur donnait une délicieuse odeur qui mettait l'abominable affreux en appétit. Ricanait-il. Cela sent les chocottes, cela sent la pétroche, cela sent la trouille, cela me donne faim. Alors, il raflait les gens par poignées, les reniflait avec plaisir, puis il les dégustait. Il ne pouvait manger que des gens parfumés à la peur. S'il attrapait par exemple un homme qui n'avait pas eu l'occasion de trembler, d'avoir la frousse, la colique ou froid dans le dos, il ne lui trouvait aucun goût et perdait l'appétit. Un jour, l'abominable affreux dévora un village entier. Presque. Il ne restait plus, dans une pauvre petite cabane, qu'un petit menuisier qui continuait à scier ses planches et à les clouer poum, 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 avec son marteau et ses clous.
L'abominafreux s'approcha. Il saisit le petit bonhomme entre ses doigts et se prépara à l'avaler comme les autres. Mais quand il l'eut reniflé, il fit une grimace affreuse. Ouah! S'écria-t-il. Celui-là ne sent rien, c'est dégoûtant. En effet, le petit homme ne sentait ni la trouille, ni les chocottes, ni la pétoche. Tu n'as donc pas peur? Demanda le monstre. Non, répondit le petit bonhomme. J'ai pas le temps. J'ai trop de travail. Et il se remit à scier ses planches et à les clouer. Poum, 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 avec ses clous et son marteau. L'abominafreux n'était pas content. C'est bon, dit-il. Je vais bien trouver un moyen de lui faire peur à celui-là. Là-dessus, il tourna les talons en faisant trembler le sol. Mais il n'alla pas loin. Il s'arrêta au bord du village, puis il revint tout doucement sur la pointe des pieds. Le petit bonhomme, occupé à son travail, ne l'avait pas vu arriver. Alors, l'abominafreux prit une grande bouffée d'air et se mit à crier de toutes ses forces. Le petit bonhomme ne sursauta même pas. Fais l'autre est. Ouah! Toi-même, dit le petit bonhomme. Et il a repris son travail.
Vexé, le monstre chercha une autre idée pour faire peur au petit bonhomme. Il connaissait, dans la forêt, un serpent à sonnette tellement affreux que, rien que d'y penser, les gens se mettaient à jouer des castagnettes avec leurs genoux. Cric. L'histoire se termine pour le moment. La suite, très bientôt. Au revoir les gnous. Check.